Voilà, je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour un nouveau partage, un nouvel enseignement. Ce soir, j'aimerais aborder un sujet sérieux qui n'est pas forcément toujours bien compris. J'aimerais parler de la chronologie des temps de la fin. Alors, avant d'aborder les temps de la fin, je vais commencer par parler de la chronologie de l'humanité. Alors, l'humanité, euh, alors tout ce que je vais le dire selon la Bible. Je ne vais pas lire tous les versets parce qu'il y a vraiment beaucoup de versets qui parlent de tout ce que je vais parler ce soir. Je vais en lire quand même une trentaine de passages, mais je ne vais pas lire tous les passages parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Je vais juste m'arrêter à certains pour justifier ce que je dis. Voilà. Donc la chronologie de l'humanité, si on met en l'an, donc l'humanité, elle dure 7000 ans. 7000 ans parce qu'en fait dans la Bible il y a une notion importante que c'est la notion de semaine. Alors nous, notre calendrier, il est basé sur les semaines, on a l'habitude de vivre avec des semaines, mais il n'y a pas que les semaines de jours. Une semaine c'est un ensemble de 7, et donc on a l'habitude des semaines de jours, mais il y a aussi les semaines d'année. Il y a les semaines de millénaire, et en fait, dès le commencement, dans la Genèse, Dieu il crée le monde en 7 jours. En, enfin, en 6 jours, et le septième, il s'est reposé. Il y a cette notion de semaine dès le début. Et cette notion de semaine, en fait, elle perdure, elle est omniprésente tout au long de la parole de Dieu. Et l'humanité, en fait, dure 7000 ans. 7000 ans parce qu'il y a 7 millénaires. Alors je vais donner juste quelques points importants pour qu'on puisse voir, se repérer dans la chronologie de l'humanité. Alors si on place l'an zéro, la création d'Adam, Abraham, il est aux alentours de l'an 2000, Jésus autour de l'an 4000, parce qu'il y a à peu près 4000 ans entre Adam et Jésus, et puis entre Jésus et nous, il y a à peu près 2000 ans, ce qui fait que l'on se retrouve à peu près à l'an 6000. Et puis il y a ce dernier millénaire entre 6000 et 7000. Et ce dernier millénaire entre 6000 et 7000, c'est un millénaire bien particulier. La Bible, elle le nomme, elle lui donne le nom de millénium. Et c'est après le millénium qu'il y a le jugement dernier. Il y a la plupart des événements décrits dans la Bible se trouvent entre l'an 0 et l'an 6000, où là, c'est toute l'histoire de l'humanité. Entre l'an 6000 et entre l'an 7000, il y a le millénium. La Bible n'en parle pas trop, ne donne pas beaucoup de détails, mais en donne quand même quelques-uns. Et après l'an 7000, donc à la fin du millénium, il y a ce qu'on appelle le jugement dernier. Il y a un passage, il y a un chapitre, même plus qu'un chapitre, sur ce jugement dernier. Et après, il y a toute la suite. Il y a l'éternité. Donc par exemple, je vais vous lire un passage dans la Bible à propos du millénium. Il se trouve dans l'Apocalypse au chapitre 20 et au verset 4 à 6. Dans l'Apocalypse au chapitre 20, les versets 4 à 6, il est écrit « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de tous ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Voilà, ce passage, il nous parle du millénium. Il nous dit qu'avant le millénium, il y en a qui ressusciteront pour régner avec Jésus, avec Christ sur terre. Et donc ceux-là, ils ne subiront pas la seconde mort qui est justement au temps du jugement dernier. Par contre, tous ceux qui ne ressusciteront pas pour le millénium, ils passeront en jugement, au jugement dernier, et ils risquent
de vivre et de subir la seconde mort. Alors je ne vais pas parler de la seconde mort parce que c'est un sujet un petit peu compliqué. C'est un sujet un petit peu compliqué, puis il y aurait beaucoup de choses à dire, mais c'est à ce moment-là que le diable, que certaines personnes iront en enfer. Alors, par-dessus cette chronologie de l'humanité, je vais y rajouter la chronologie de l'Église. Et après, j'y rajouterai la chronologie du peuple physique de Dieu, c'est-à-dire des Israélites. Alors, l'Église, en fait, elle n'est pas née dès le début. La naissance de l'Église, elle arrive à la Pentecôte. Juste à la Pentecôte, c'est-à-dire juste après 52 jours après la crucifixion de Jésus, 52 jours après la Pâque où Jésus est mort à la croix, et puis 3 jours après il est ressuscité, et donc 49 jours après la résurrection, ou 52 jours après la Pâque, on peut en gros dire c'est là la naissance de l'Église, c'est lorsque le Saint-Esprit a été répandu sur terre, et l'Église, elle va perdurer jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, l'Église existe encore. Mais il y a deux événements importants. Il y a deux événements importants à l'Église, justement, que je vais décrire un petit peu plus tard. C'est la notion d'enlèvement et c'est la notion d'avènement de Jésus. Et la Bible décrit qu'à un moment, cette Église, ou en tout cas une part de l'Église, va être enlevée. Elle va être enlevée pour se réunir, pour se rassembler dans les airs avec Jésus, pour vivre en fait ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Et quelques temps plus tard, il y a l'avènement. L'avènement, c'est lorsque Jésus, il va revenir sur terre pour régner, pour établir le royaume de Dieu sur terre. Et il va revenir justement avec son épouse. Mais il y a deux événements, il y a l'enlèvement et il y a l'avènement. Alors, on peut lire quelques textes justement sur l'enlèvement. Et il faut faire attention parce que dans la Bible, en fait, les deux événements sont souvent imbriqués l'un dans l'autre. Et des fois, c'est pas si facile de savoir si on parle de l'enlèvement ou on parle de l'avènement. Alors, un passage qui parle de l'enlèvement, c'est dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4, les versets 16 à 18. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ce passage, il nous parle de l'enlèvement. À un moment donné, tous ceux qui sont morts, qui sont déjà enterrés, mais qui appartiennent à Jésus, ils vont ressusciter et ils vont rejoindre Jésus dans les airs. Puis après, ceux qui sont vivants, sans doute, très certainement durant notre génération, ceux qui sont vivants, ils vont aussi, qui appartiennent à Jésus, c'est important, qui appartiennent à Jésus, qui ont donné leur vie à Jésus, qui l'ont reconnu comme sauveur et comme Seigneur. Tout le monde ne sera pas enlevé, et ceux qui seront enlevés, en tout cas ceux qui seront vivants, ils seront enlevés après. Ils vont rejoindre les autres dans les airs. Ça, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Et j'en profite pour dire, parmi tous ceux qui m'écoutent, s'il y en a qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, il est grand temps de le faire, parce que si vous ne participez pas à l'enlèvement, on verra par la suite ce qui se passe par la suite, mais c'est dramatique, c'est tragique, c'est très compliqué, c'est des temps de souffrance qui suivent l'enlèvement. Vraiment, je vous encourage et je vous dis, ne tardez pas à donner pleinement votre vie au Seigneur Jésus, à le reconnaître, non oui comme sauveur, mais plus que ça comme Seigneur. Offrez-lui toute votre vie. L'enlèvement, ça c'est l'enlèvement, ça se fait au son de la trompette. Un autre passage qui nous parle de l'enlèvement, c'est dans 1 Corinthiens au chapitre 15, versets 51 et 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant,
en un clin d'œil à la dernière trompette, car elle sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Là, ici, l'apôtre Paul, il redit la même chose. Il dit un moment, au son de la trompette, à la dernière trompette, d'abord, ce sont les morts en Christ, ceux qui sont morts, mais ayant offert leur vie au Seigneur, ayant reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils ressusciteront en premier et ils vont rejoindre le Seigneur dans les airs. Puis ceux qui sont vivants iront les rejoindre dans les airs. Je peux lire encore un troisième passage sur l'enlèvement. C'est la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, les versets 1 et 4. Alors ce passage, je vais le relire plusieurs fois dans la soirée parce qu'il parle de beaucoup de choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enlèvement, quand dans la Bible, il y a des trompettes, les trompettes, elles étaient sonnées autrefois pour qu'il y ait un rassemblement, qu'il y ait une réunion. On sonnait, Dieu il avait donné des trompettes à Moïse pour qu'au son de la trompette, le peuple se rassemble. Là, c'est au son de la trompette, les morts en Christ, ceux qui appartiennent à Jésus, ils vont se rassembler, ils vont se réunir, ils vont se retrouver dans la présence du Seigneur en vue de vivre les noces de l'agneau. Alors justement, je lis le passage dans la deuxième épître aux Thessaloniciens. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur et notre réunion avec lui. Quand il parle de notre réunion, en fait, là, il parle de l'enlèvement. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était là. En fait, là, Paul, il est en train de mettre en garde, il est en train de dire, attention, on va vous dire des tas de choses sur l'enlèvement, on va vous dire des tas de choses sur l'avènement, mais faites attention à ce que vous entendez. Je lis la suite. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de la perdition. Avant la réunion, avant l'enlèvement, il doit y avoir l'apostasie. L'apostasie, c'est qu'un certain nombre, un grand nombre, ça reste un esprit, renie Jésus, se retourne contre lui, se rebelle. Ouais, c'est ça, se rejette Jésus. C'est ça l'apostasie. Alors ça, c'est l'enlèvement. Et puis, il y a l'avènement. Il y a ce seront des événements qui vont se suivre. On va voir plus en détail tout à l'heure. Il y a l'avènement du Seigneur. Alors là, c'est complètement différent. Là, il y a beaucoup plus de passages sur l'avènement dans la Bible. J'en ai relevé 3. Mais en fait, il y a des livres entiers. Le livre de Joël, quasiment tout le livre de Joël nous parle de l'avènement du Seigneur. Il y a aussi... l'histoire de Joseph nous parle de l'avènement du Seigneur. Il y a plein de chapitres qui parlent de l'avènement. Je vais en lire un. Alors d'abord, je vais expliquer. L'avènement, quand on dit un avènement, c'est c'est comme un peu un couronnement de roi. En fait, Jésus, il va revenir en roi, régner sur terre. Il est venu une première fois, Jésus, il y a 2000 ans, en agneau que l'on mène à la boucherie pour pouvoir répandre la grâce, pour qu'on puisse appartenir au royaume. Mais la deuxième fois, quand il va revenir sur terre, Jésus ne revient pas comme un agneau, il revient comme un lion pour établir le royaume de Dieu sur terre. La première fois qu'il vient, il est venu pour le mettre en marche, pour le mettre en mouvement, pour le mettre en marche, mais la deuxième fois qu'il vient, c'est pour l'établir pleinement sur terre. Et pendant le millénium, c'est le royaume de Dieu qui va être établi pleinement sur terre. Alors, je vais vous lire 3 passages sur l'avènement. Le premier se trouve dans Matthieu chapitre 24, versets 3 et 4. Alors, il faut bien comprendre que la notion d'avènement, elle est très ancienne. Et les disciples, en fait, avant même que Jésus parle d'avènement,
c'est les disciples qui vont aborder le sujet, parce que déjà dans le cœur des Juifs, dans le cœur des Hébreux, il y avait cet événement, il y avait cette aspiration, ce couronnement, se disant, il va y avoir un Messie qui va revenir, un roi glorieux qui va revenir, il va y avoir l'avènement. Et regardons ce qu'il dit les disciples. Alors, Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers. Ce qui est important, c'est que, alors, Jérusalem, c'est en haut d'une montagne, et enfin d'un ensemble de monts, et puis c'est entouré d'un certain nombre de vallées, et juste en face d'une vallée, il y a une autre montagne qui s'appelle le mont des Oliviers. Alors, dans la tradition juive, ce mont des Oliviers s'appelle aussi la montagne des choses dernières. Alors, avant même que Jésus revienne, avant même que Jésus soit venu une fois, les Juifs appelaient déjà cette montagne la montagne des choses dernières. Ils avaient déjà dans leur cœur, dans leur esprit, cette pensée que le roi, le Messie, il allait revenir par cette montagne. Alors je continue à lire. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, Jésus, quand cela arrivera-t-il? Et à quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. À nouveau, là Jésus, il met en garde contre la séduction. Avant le retour de Jésus, il y aura une grande séduction sur terre, une grande apostasie. Et nous sommes déjà dans des temps de séduction. Je vous mets en garde, faites très attention à tout ce que l'on peut dire, tout ce que l'on peut lire sur les réseaux sociaux. Je vous mets en garde contre la séduction, contre le mensonge. Je pourrais lire des passages sur la séduction, mais ça prendrait trop de temps. Faites attention, veillez et priez, lisez la parole de Dieu. La parole est la vérité. C'est elle qui vous rendra libre, c'est elle qui va vous expliquer. Attention à la séduction. Alors tout le chapitre de Matthieu 24, en fait, Jésus il décrit l'avènement, il décrit comment cet avènement va se produire, qu'est-ce qui va se passer juste avant et comment l'avènement va se produire. Et donc dans ce chapitre 24, je vais lire deux versets, les versets 30 et 31. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et il rassemblera ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Là, cette fois, Jésus, il revient avec une puissance et une grande gloire. Et à nouveau, il y aura des sons de trompette, parce qu'il y a à nouveau un rassemblement. Dans Luc au chapitre 17, au chapitre 21, aussi tout ça, là, dans ces deux chapitres, Jésus il parle de l'avènement. Mais on va aller lire un passage dans l'Ancien Testament, dans le prophète Zacharie au chapitre 14, les versets 1 à 4. Voici le jour de l'Éternel arrive. Alors cette partie, le millénium, on l'appelle le jour du Seigneur ou le jour de l'Éternel. Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Israël. Avant l'avènement, il y aura une grande attaque contre Israël. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra, et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, et une moitié vers le midi. Voilà un passage de l'Ancien Testament qui parle de l'avènement. Et avant l'avènement, il y aura une grande attaque contre Israël. Ce sont les nations qui vont se rassembler contre Israël. Mais Dieu va arriver et il va juger toutes ces nations. Il va juger les nations parce qu'elles n'ont pas pris soin du peuple de Dieu.
Et comment il va arriver? Là, on nous donne un détail. Il va arriver sur la montagne des Oliviers, sur la montagne des choses dernières. Et il va y avoir un miracle sur cette montagne. Cette montagne, elle va se fendre en deux et elle va se reculer, et se reculer d'un côté et de l'autre. Et il y a une vallée qui va être tracée au milieu de cette montagne. Et pour ceux qui connaissent un peu le mont des Oliviers, à l'heure actuelle, il n'y a aucune trace de cette vallée. Il n'y a rien qui pourrait dire, oui, il y a une vallée. Non, c'est vraiment quelque chose de totalement miraculeux. Alors ça, c'est la chronologie de l'Église. Maintenant, on va aller voir la chronologie du peuple d'Israël. Je l'ai mise tout en bas, en superposition avec les deux autres. Alors, le peuple d'Israël, la postérité physique d'Abraham, le peuple d'Israël a commencé au temps d'Abraham, à Abraham. C'est directement Abraham, Isaac, puis Jacob. C'est de Abraham qu'est venu les Israélites, les Hébreux. Mais bon, il y a eu toutes sortes de péripéties, mais la Bible donne des passages bien particuliers pour toute une zone en bleu, ici, entre le début de la reconstruction du temple, parce que les Israélites, bon, alors la descendance d'Abraham, pour faire rapidement, la descendance d'Abraham, elle a été en Égypte, puis après Dieu a envoyé Moïse pour libérer le peuple d'Égypte, ils sont arrivés en terre de Canaan, mais en terre de Canaan, ils ont péché, ils n'ont pas honoré Dieu. Ils ont adoré de faux dieux, ils sont tombés dans l'idolâtrie et du coup ils ont été dispersés. Ils ont été dispersés dans différents pays, en particulier à Babylone. Et à un moment, alors que le peuple, les Hébreux étaient dispersés à Babylone, à un moment ce qui se passe, c'est que Dieu réveille le roi, alors c'est pas le roi de Babylone, c'est le roi des Mèdes et des Perses à l'époque je crois, Cyrus. Il réveille Cyrus. Et il dit, Cyrus, il dit, mais il y a des Juifs ici, allez retourner à Jérusalem, reconstruire le temple. Et la Bible donne des détails de combien de temps il reste à partir de la reconstruction de ce temple. Et exactement, il reste 70 semaines à partir du moment où Cyrus il projette, il donne la liberté au peuple de Dieu, aux Juifs, de retourner à Jérusalem, reconstruire le temple. Il reste 70 semaines, c'est des semaines d'années, donc c'est 70 fois 7 années qu'il reste. Et on peut lire la prophétie qui concerne ces 70 semaines. Elle se trouve dans Daniel, au chapitre 9, les versets 24 à 27. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Donc pour l'instant, l'ange il parle à Daniel et dit voilà, il reste 70 semaines. 70 semaines pour amener la justice éternelle. 70 semaines pour mettre fin au péché. Et là, l'ange il va commencer à donner quelques explications sur ces 70 semaines. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, donc voilà, c'est lorsque Cyrus, le roi Cyrus, il demande aux Juifs de retourner à Jérusalem reconstruire le temple. Donc à partir de maintenant, donc depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Alors 7 semaines, donc il y a 7 semaines, puis après il y a 62 semaines. 7 semaines et 62 semaines, ça fait exactement 7 plus 62, ça fait 69 semaines. Donc ça veut dire, dans ce petit passage,
qu'il y a 69 semaines d'année entre le moment où la parole est annoncée de reconstruire Jérusalem jusqu'à, on va lire la suite, il y a 69 semaines. Et bon, alors, elle est décomposée en 7 et en 62. Pourquoi 7 ? Parce qu'au bout de 7 semaines, donc 7 semaines c'est 7 fois 7 années, c'est-à-dire 49 années, au bout de la 49e année, le temple a été reconstruit. C'est pour ça que c'est décomposé. Mais on va voir ce qui se passe au bout des 69 semaines. C'est à partir du verset 26. Après les 62 semaines, donc c'est après les 62 semaines, il y a 69 semaines, puisqu'il y en avait déjà 7, donc 7 plus 62, 69. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'y aura pas de successeur. Donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'après ces 62 semaines, un oint, mais c'est Christ c'est Christ le oint. Jésus, il sera retranché, il sera mort. Daniel, il est en train d'écrire qu'à la fin des 69 semaines, Jésus, il a été crucifié. Et il n'y aura pas de successeur. Et après, il vient tout un passage que je vais lire. En fait, ça parle de la 70e semaine. Seulement, cette 70e semaine, comme on va voir, elle ne s'enchaîne pas directement après la 69e. Il y en a 69, il y a un temps de pause, et il y a la 70e semaine. C'est ce que je marque ici. Il y a les 69 semaines, il y a un temps de pause qui est le temps de l'Église, et il y a la 70e semaine. Et il y a cette 70e semaine, c'est-à-dire ces 7 ans, qui ne sont pas encore passés. Ou peut-être qu'on est juste au tout début des 7 ans. Qu'on est juste peut-être au tout début de cette 70e semaine. Et on va voir ce qui se passe dans cette 70e semaine. Je vais lire et après je vais l'expliquer. Parce que c'est très... quand on le lit comme ça, il faut lire tous les passages de la Bible pour essayer de comprendre et avoir la révélation du Saint-Esprit pour bien comprendre ce que c'est que cette 70e semaine. Alors il est écrit, donc je suis toujours dans Daniel, au chapitre 9, les versets 24 à 27, et là je suis à partir du verset 26. Le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Donc là, en fait, après ces 69 semaines, donc après que Jésus soit crucifié, il va y avoir une guerre, et la ville sera détruite, et le sanctuaire sera détruit aussi. Et au verset 27, il est marqué quoi ? Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Là, on parle de la 70e semaine. Dans cette 70e semaine, ça commencera par une solide alliance. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Alors c'est un passage obscur, on va voir tout à l'heure plus en détail. D'abord, j'aimerais faire une parenthèse, expliquer quelque chose d'assez subtil pour comprendre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans tout le temps, dans toute la zone bleue, il y a eu un moment, je l'ai mis ici en pointillé, il y a eu un moment, donc le temple était reconstruit, et il y a eu un chef grec, Antiochus, qui a profané le temple. Et il a profané le temple, il a été faire des adorations à l'intérieur, il y a même mis une statue du dieu Zeus, il y a sacrifié un porc. Ça, c'est une première profanation du temple. Alors, après que Jésus soit crucifié, environ 40 ans après, donc juste ici, il y a à nouveau, le temple a été construit, il était agrandi, c'est Hérode qui avait agrandi le temple, il était très très grand, et il y a un moment, il y a eu un général romain, il a assiégé la ville, il a détruit le temple, il l'a brûlé, et lui aussi, il a profané le temple. Et ce que je veux vous expliquer, c'est que ces deux personnes, la Bible en parle, ce sont des images du futur antéchrist qui revient. Alors, comment comprendre cette chose ?
Il y a un principe spirituel qu'il faut comprendre, c'est que avant la manifestation d'une entité sur Terre, il y a toujours l'esprit qui est là et qui arrive. Donc avant la manifestation de l'antéchrist, on va voir plus tard, il y a déjà des manifestations d'esprit antéchrist. La Bible explique, avant la venue de l'antéchrist, il y a déjà des petits antéchrists. Et même avant la venue du petit antéchrist, il y a l'esprit de l'antéchrist qui est là. En fait, les choses commencent dans le monde spirituel et finissent et arrivent à un moment sur terre. C'est le principe. Tout est créé dans le monde spirituel avant d'arriver sur terre. Donc, d'abord, il y a l'esprit qui arrive, puis après, il y a des images, il y a comme des petits bouts de cette entité qui arrivent, et après, il y a la véritable entité qui est là. C'est comme ça que ça fonctionne dans le monde spirituel. En fait, Ézéchiel l'explique. Quand il voit la gloire de Dieu, Ézéchiel, il voit Dieu sur son trône, sur une mer, et en dessous de cette mer, il voit des grandes roues. Des grandes roues et du coup, ces roues, elles sont à la fois dans le ciel, à la fois au niveau du trône de Dieu, et à la fois, elles roulent sur terre. Il faut bien comprendre la roue, en fait. La roue, elle repasse toujours par le même point, sauf qu'en un tour, elle a avancé. C'est comme si on repassait par le même point, la chose se répète, mais à chaque fois, on a avancé un petit peu vers la destinée, vers la volonté de Dieu, vers l'objectif. Et c'est exactement comme ça que ça se passe. D'abord, il y a l'esprit qui se manifeste. Puis après, il y a des petits bouts qui se manifestent. Puis après, il y a l'entité qui se manifeste. D'abord, il y a l'esprit de l'antéchrist qui se manifeste. Ensuite, il y a des petits antéchrists qui se manifestent. Puis, il y a le véritable antéchrist qui se manifeste. Ça, c'est un principe et je vais en parler plus tard. Je vais donner un certain nombre d'exemples et vous allez voir, aujourd'hui, il se manifeste beaucoup de choses, mais ce sont juste des petites manifestations de ce qui va arriver plus tard. Alors, on va en arriver à cette dernière semaine. Et donc, pour reprendre et pour terminer, Antiochus, celui qui a profané le temple, c'est une petite manifestation de l'antéchrist. Daniel donne, il y a plusieurs passages sur Antiochus, et tout ce que Antiochus fait, ce sont des choses que l'antéchrist fera. Titus, le général romain qui a brûlé Jérusalem, qui a profané le temple, c'est aussi une image de l'antéchrist, et ce que Titus a fait, l'antéchrist le fera. Alors cette dernière semaine, alors il faut bien comprendre aussi autre chose, c'est que les 70 semaines, comme il est dit, je relis le passage de Daniel, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Il n'est pas dit sur tous les peuples, il n'est pas dit sur l'Église, il est dit sur ton peuple. Donc ces 70 semaines, elles concernent les Hébreux, elles concernent les Israélites, et plus exactement les Juifs. Elles ne concernent pas tout le monde. Les 70 semaines, il est écrit, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Il n'est pas dit 70 semaines ont été fixées sur le monde, il n'est pas dit que 70 semaines ont été fixées sur Christ ou sur le corps de Christ. Il est écrit que 70 semaines ont été fixées sur les Hébreux, sur les Israélites. Donc ces 70 semaines, elles concernent les Israélites, elles concernent les Hébreux. Et entre les 69 premières semaines et la dernière semaine, il y a un temps de pause. Il n'a rien été révélé à Daniel sur ce temps de pause, parce que c'était le temps de Christ, mais Christ était caché. Parce que Christ est un mystère. Christ était un mystère à l'époque, et les prophètes de l'époque, ils ont eu quelques brides de qui était Christ, ils ont eu quelques brides de l'Église, mais la Bible explique qu'ils ont eu quelques brides, ils ont cherché à comprendre, mais c'était caché, ça leur était caché, c'était un mystère, ils ne pouvaient pas comprendre. En fait, il y avait ce temps de pause, et Daniel, il remarque qu'il y a un temps de pause, mais il ne peut pas en dire plus.
C'est un temps de pause entre les 69 semaines et les 70 semaines. La dernière semaine, elle concerne principalement les Hébreux, le peuple juif, mais ça a un impact sur le monde et ça a aussi un impact sur l'Église. Ça a un impact sur cette épouse qui sera enlevée et qui va revenir. Alors on va essayer de comprendre cette dernière semaine. Déjà, dans le passage qu'on a lu, je reprends dans Daniel au chapitre 9, c'est le verset 27, il est écrit « Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. » Ça veut dire que cette semaine, elle est partagée en deux. Elle se termine par l'avènement de Jésus sur le mont des Oliviers. Donc l'avènement de Jésus, c'est un événement à la fois pour les Juifs et à la fois pour l'Église, dans le sens où Jésus il revient régner sur terre avec son épouse. Ça c'est l'événement côté Église, côté épouse, pour les gentils, pour les chrétiens, mais c'est aussi un événement qui concerne les Juifs, dans le sens où à cet événement, c'est là où Jésus il revient et il pose les pieds sur le mont des Oliviers, et le mont des Oliviers, il se sépare en deux. Mais cette dernière semaine, comme on vient de lire, elle se partage en deux. Donc une fois 3 ans et demi et une autre fois 3 ans et demi. Et c'est à ces 3 ans et demi que là on voit donc il y a quelqu'un je vais vous montrer que c'est l'Antéchrist, ou c'est l'homme impie. Cet homme impie, cet Antéchrist, ou cet Antéchrist, il va arriver, il va profaner le temple au bout de 3 ans et demi. Alors attendez, j'attends. Comment ça se fait que... Je reprends. Il y a cette dernière semaine qui se termine par l'avènement du Seigneur Jésus. Le milieu de la semaine, c'est là où il y a l'Antéchrist qui viendra faire cesser le sacrifice et l'offrande. C'est là où l'Antéchrist, il va venir profaner le temple. Apparaissent, il y a l'apostasie. Donc l'apostasie, elle va se trouver dans la première moitié de la dernière semaine. Maintenant, comme ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'Église, l'Église, elle va être enlevée. Alors, quand est-ce qu'elle va être enlevée? Est-ce qu'elle va être enlevée au début de cette dernière semaine? Est-ce qu'elle va être enlevée dans la première partie de cette dernière semaine? Ou est-ce qu'elle va être enlevée avant cette première semaine? Bon, cette dernière semaine. Bon, alors, ce n'est pas clair exactement de qu'est-ce qui va se passer. Certains pensent que c'est avant cette dernière semaine, d'autres pensent que c'est dans la première partie de cette dernière semaine. C'est pour ça que j'ai mis une accolade, parce qu'on ne sait pas moi je ne sais pas vraiment exactement quand est-ce qu'elle va être enlevée. Par contre, on nous dit quelque chose, et je vais vous lire le passage dans la Bible, c'est que l'Église, elle va être enlevée avant le milieu de la semaine, avant que l'Antéchrist paraisse. Et ça, c'est marqué dans la deuxième épître aux Thessaloniciens. C'est marqué dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2 et au verset 3, à partir du verset 3. Que personne ne vous séduise, d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Là, Paul, il est en train de parler de l'Antéchrist.
Il l'appelle l'adversaire, le fils de la perdition, l'homme de péché. Il va s'asseoir dans le temple de Dieu. Il va profaner le temple. Tout comme Antiochus a profané le temple, tout comme Titus a profané le temple, lui il va profaner le temple, mais il va aller plus loin. Et ça, c'est au milieu de la semaine. Mais regardons ce qui a marqué. Lisons à partir du verset 6. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Vous voyez ? Vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui le retient et que l'Antéchrist, il ne peut pas paraître. Il ne peut pas paraître avant le moment prévu, parce qu'il y a quelque chose qui le retient. On va aller voir la suite au verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Vous vous souvenez, c'est l'iniquité qui a fait chuter le diable. L'Antéchrist, c'est à nouveau le mystère de l'iniquité. C'est l'iniquité qui a germé, et c'est le fruit même de l'iniquité, l'Antéchrist. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait encore disparu. Vous voyez, celui qui retient l'iniquité, celui qui retient l'Antéchrist. Il y a quelque chose qui retient l'Antéchrist et qui l'empêche de paraître. Et il faut seulement que celui qui le retient, il ait disparu. Il ait été enlevé pour que l'Antéchrist puisse apparaître. Ça veut dire quoi ? C'est qui va disparaître ? C'est qui est enlevé ? C'est l'épouse, c'est l'Église. En fait, il faut que cette Église, elle soit enlevée pour que l'Antéchrist puisse paraître. Il faut que cette épouse, elle ait disparu pour que l'Antéchrist soit révélé au monde entier. Cet homme impie, l'homme impie, l'Antéchrist, c'est un homme. Il faut bien comprendre que c'est un homme. Et ce qui sera, on va dire, amélioré par l'IA, amélioré par la biotechnologie, ça reste un homme. Et cet homme est probablement déjà sur Terre. On ne sait pas qui c'est. Mais tout ce qu'on sait, c'est que quand il viendra s'asseoir dans le temple de Dieu, il sera probablement adulte. Mais il n'y a que 3 ans et demi. Donc en fait, il va naître avant. Il va naître avant que l'Église soit enlevée. L'apostasie, elle va être avant que l'Église soit enlevée. Et puis elle va continuer après. Mais lui, il va naître avant que l'Église soit enlevée, et quand l'Église sera enlevée, alors il aura toute la place, la route sera ouverte pour que lui apparaisse. Alors qu'est-ce qui se passe ? Je reprends les événements. Oui, je reprends les événements. Il y a l'enlèvement de l'Église. En début de cette deuxième période, en début de cette première période de 3 ans et demi, est-ce que c'est avant, juste au début, au milieu ? Je ne saurais pas dire. Il y a l'Antéchrist qui profane le temple, qui va s'asseoir dans le temple, qui va lui-même se proclamer Dieu. Et après, il y a cette deuxième partie de 3 ans et demi qui va s'achever par l'avènement de Jésus qui revient sur le mont des Oliviers. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces 2 périodes de 3 ans et demi ? Parce que ces 2 périodes de 3 ans et demi, elles vont être assez différentes. Alors, je vais essayer d'expliquer et de justifier. Dans la première partie dans cette première période de 3 ans et demi, comme on l'a lu dans le livre de Daniel, il est marqué que il fera une solide alliance. Ça veut dire que ça va être un temps d'alliance. L'Antéchrist va faire des alliances. Il va paraître comme quelqu'un de bon. Des alliances de paix, et je vais essayer d'expliquer, des alliances de paix concernant Israël. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un réel combat, des combats autour d'Israël, et on entend parler d'accords, d'alliances de paix pour le pays d'Israël. Voilà, alors je reprends. Il y a cette période de 7 ans. Cette période de 7 ans, il y a l'Antéchrist qui va venir s'asseoir dans le temple au bout de 3 ans et demi. Et au bout de 3 ans et demi, ce que l'on sait, c'est que l'Église, elle sera enlevée avant. Est-ce qu'elle sera enlevée pendant au début de cette dernière semaine ? Est-ce qu'elle sera enlevée avant cette dernière semaine ? Ça, on ne sait pas.
Enfin, on ne sait pas. On peut savoir des choses, mais la Bible ne le dit pas clairement. Tout ce qu'on sait, c'est que l'Église va être enlevée avant que l'Antéchrist s'assoie dans le temple et profane le temple comme Titus, ou profane le temple comme Antiochus. On peut le lire, c'est dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2, les versets 3 à 12. C'est les versets 6 et 7, dans le deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 6 et 7. « Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. » Ce verset nous dit qu'il y a quelque chose qui retient l'Antéchrist, quelque chose qui retient le fils de la perdition, l'homme de péché. Il le retient et il l'empêche d'apparaître clairement. Je lis au verset 7. « Car le mystère de l'iniquité agit déjà. » Vous vous souvenez, c'est l'iniquité qui a fait chuter le diable. L'Antéchrist, le fils du péché, l'homme de péché, le fils de la perdition, est le fruit même de l'iniquité. Toute l'iniquité va être centrée sur lui, va être en lui. Et alors il est écrit, il faut seulement que celui qui le retient est encore disparu. Donc c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui retient l'Antéchrist, quelque chose qui empêche que l'Antéchrist apparaisse, mais il faut que cette chose, c'est cette personne, cette chose, elle est disparue pour que l'Antéchrist apparaisse. Il faut que cette personne soit enlevée pour que l'Antéchrist apparaisse. En fait, ce verset est en train de dire, qu'est-ce qui empêche que l'Antéchrist apparaisse? C'est l'Église, c'est l'épouse. Ce verset il est en train de dire, mais l'Église sera enlevée avant que l'Antéchrist soit clairement manifesté et s'asseye dans le temple de Dieu. Ça, c'est ce que se dit ce verset. Donc l'enlèvement de l'Église, il va se faire avant. Est-ce qu'il va se faire longtemps avant, un petit peu avant, durant la première période, avant la semaine, ça, je ne sais pas trop. Dans tous les cas, l'apostasie va se faire là. Et il faut bien comprendre que l'Antéchrist, c'est un homme dans lequel l'iniquité, toute l'iniquité sera là, l'iniquité sera arrivée à son summum. Et probablement un homme qui sera modifié par intelligence artificielle, par biotechnologie, mais il sera à l'âge adulte lorsqu'il va venir s'installer dans le temple. Donc ça veut dire qu'il va naître avant l'enlèvement de l'Église. Et peut-être même que déjà cet Antéchrist, il est déjà sur terre. Peut-être qu'il est déjà là, mais il est caché parce que ce n'est pas son temps, parce que l'Église n'a pas été enlevée. Alors, il y a deux périodes. Il y a une première période de 3 ans et demi, une deuxième période de 3 ans et demi, et on va essayer de comprendre un petit peu plus ces deux périodes. Alors, on avait lu tout à l'heure que on avait lu dans le livre de Daniel que donc ce conducteur, l'Antéchrist, fera des solides alliances. Il fera des alliances. Il faut comprendre que cette dernière semaine, elle concerne le peuple d'Israël. Donc il va faire des alliances probablement de paix, et je vais vous expliquer après tout à l'heure, des alliances de paix concernant le pays d'Israël. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'accords, beaucoup d'alliances, mais ça fait des années que ça dure, 40 ans que ça dure. Ces accords, ces alliances, elles sont là, elles sont à l'image de ces accords qui va y avoir. Qu'il va y avoir des accords de paix pour Israël et des accords qu'on va appeler paix et sécurité. On va lire le passage, c'est dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3. « Quand les hommes diront paix et sécurité », voilà, l'Antéchrist, il va participer à des accords de paix et des accords de paix et de sécurité
pour les Juifs, donc pour Israël, il va y avoir peut-être, j'en ai aucune idée, quel genre d'accord de paix et de sécurité avec l'Iran, avec l'Égypte, avec le Liban, avec la Russie, je ne sais pas trop. Il va y avoir des accords pendant 3 ans et demi. Il va y avoir une paix pendant 3 ans et demi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière, c'est quelque chose de trompeur. C'est un manipulateur. Il est dit dans Daniel que Antiochus, il avait de la ruse dans les paroles, il avait du mensonge dans les paroles. C'est comme ça qu'il a réussi, c'est comme ça qu'il a trompé. Et Antiochus est une image de l'Antéchrist. Donc l'Antéchrist, il va avoir de la ruse, il va avoir de la tromperie. Ça restera un manipulateur. Si aujourd'hui il y a beaucoup de manipulatrices et de manipulateurs qui sont révélés, c'est parce ils sont à l'image de l'Antéchrist qui va venir. Un manipulateur ou une manipulatrice, lorsqu'il prépare son coup, il le prépare en ayant calculé. L'Antéchrist, il prépare son coup en ayant calculé. Sauf qu'on ne le voit pas sur le moment. C'est après qu'on remarque que ça a été calculé. C'est une fois qu'il est révélé. Donc il va y avoir des accords de paix et de sécurité. Et vous savez, aujourd'hui, le slogan de l'OTAN, lorsque ça a été créé juste après-guerre, c'était paix et sécurité. L'OTAN est, je peux le dire, l'OTAN est, on va dire, une image de ces faux accords, de cette fausse paix qu'il va y avoir. Et l'OTAN est soi-disant là pour établir la paix. Ce sont des fausses paix. C'est une image de ce qui va arriver. Ensuite, il y a l'Antéchrist qui profane le temple, et la Bible dit, voilà, à partir de ce moment-là, l'Antéchrist, il va se révéler, il va montrer sa véritable nature, et il va y avoir ce qu'on dit, on peut relire le passage dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5, au verset 3, « Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et n'échapperont point. » Il y a une ruine qui arrive. Ça a été aussi dit dans le passage de Daniel, juste après le moment où l'Antéchrist est révélé, il s'assoit dans le temple, il se prend pour Dieu, il y a une ruine qui arrive. Et cette ruine, c'est une dictature. C'est la dictature de la bête dont parle l'Apocalypse. La bête, celle qui vient régner sur terre pendant 3 ans et demi, c'est tout un système économique, politique qui vient régner. La bête n'est pas l'Antéchrist. La bête, c'est le système géopolitique ou le système politique, économique, politique autour de l'Antéchrist. Et alors cette bête, elle est très particulière. On peut le lire dans l'Apocalypse 13. Elle a toute une description. Et cette bête, elle a été représentée en statue devant l'ONU. L'ONU est une image de ce qui va arriver. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, est une image de la bête qui va arriver. C'est aussi durant cette deuxième période qu'il va y avoir, c'est la bête qui va l'introduire, qu'il va y avoir la marque de la bête. C'est dans cette période qu'il va y avoir la dictature de l'Antéchrist. C'est dans cette période qu'il y aura les 2 témoins. En fait, cette période, elle est décrite à plein d'endroits dans la Bible. Elle est parlée des 42 mois, des 1260 jours. 42 mois, c'est 3 ans et demi. 1260 jours, c'est 3 ans et demi. Il est parlé aussi des 3 ans et demi. Je peux lire quelques passages. Apocalypse 11 au verset 2. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles le fouleront au pied de la ville sainte, pendant 42 mois. Les nations fouleront la ville sainte, les nations fouleront le parvis du temple pendant 42 mois. C'est cette deuxième période bleue. Je peux lire aussi Apocalypse chapitre 13, verset 5. Il lui fut donné une gueule qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Donc ça c'est la bête, ça c'est tout ce système géopolitique autour de l'Antéchrist. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 42 mois, c'est cette deuxième période de 3 ans et demi. En fait, cette deuxième période de 3 ans et demi, c'est cette période que Jésus décrit dans Matthieu 24, dans Luc 17, dans Luc 21, cette deuxième période terrible où il nous dit, lorsque vous verrez arriver ça, lorsque vous verrez l'abomination, lorsque vous verrez une chose qui s'est produite pareil
Juste pareil quand Titus a profané le temple. Quand vous verrez quelque chose de pareil que lorsque Antiochus a profané le temple, fuyez dans le désert, partez, ne restez pas à Jérusalem, parce que ça va être des temps terribles, ça va être des temps de grande douleur, ça va être des temps de grande souffrance. Fuyez dans le désert, ne restez pas à Jérusalem, surtout. Mais nous avons une chance, c'est que l'enlèvement de l'Église se fera avant la venue de la bête, avant la révélation de l'Antéchrist, avant la marque de la bête. C'est pourquoi nous ne devons pas louper l'enlèvement de l'Église, parce que ceux qui rateront l'enlèvement de l'Église, ceux qui ne seront pas prêts pour l'enlèvement de l'Église, ils subiront ces 2 périodes de 3 ans et demi. Et vous savez, pendant ces 2 périodes de 3 ans et demi, que l'Église sera enlevée, je ne suis pas sûr que la grâce continuera sur terre. Je ne suis pas sûr qu'on pourra toujours être sauvé. Parce qu'avant qu'il y ait la loi, avant Moïse, par la foi, les gens étaient sauvés. Mais est-ce qu'il y aura encore la grâce ? Je ne suis pas sûr. C'est pourquoi je vous invite réellement à vous préparer vraiment fermement, à ne pas louper l'enlèvement de l'Église, à ne pas louper l'enlèvement de l'épouse, pour ne pas vivre cette période de tribulation. Cette période de tribulation, face à la marque de la bête, on ne pourra pas résister. On sera obligé de mourir si on veut suivre Jésus, si on veut s'accrocher, si on veut rester chrétien, on sera obligé de mourir dans de terribles souffrances. Un autre point important que je veux aborder, c'est que l'Antéchrist, il va s'asseoir dans le temple à Jérusalem. Aujourd'hui, il n'y a pas de temple à Jérusalem. Le temple, il devrait être sur le mont du temple, ou certains disent à côté. On ne sait pas trop. Dans tous les cas, c'est qu'il n'a pas été construit. Donc l'Antéchrist, il ne peut pas se révéler parce qu'il n'aurait nulle part où s'asseoir. Est-ce que ce 3e temple se construira avant l'enlèvement de l'Église ou après l'enlèvement de l'Église? Est-ce que ce 3e temple se construira pendant cette fausse alliance, cette fausse paix et sécurité pour Israël? C'est possible. En tout cas, tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que toutes les pierres, toutes les pierres, les outils, le matériel, tout est prêt pour les sacrifices. Tout est prêt pour que ce temple soit rebâti. L'architecture est déjà prête, les plans de construction sont déjà prêts, les animaux pour le sacrifice sont déjà prêts. On sacrifiait des vaches rousses, et des vaches rousses, c'est quelque chose de très étonnant. C'est des vaches qui avaient disparu d'Israël pendant 2000 ans, et elles ont réapparu il y a environ 20-25 ans. Elles sont réapparues un petit peu de manière surprenante, on va dire. Elles sont réapparues dans le pays d'Israël, et aujourd'hui, on élève les vaches rousses prêtes pour le sacrifice. En fait, tout est prêt pour le temple. Il manque juste un truc, la place, l'endroit. Mais c'est peut-être durant cette fausse paix, cette fausse alliance, que l'Antéchrist va réussir à accorder, va réussir à mettre en place. Il ne sera pas seul, l'Antéchrist. Il va faire ça avec d'autres personnes, autour de lui qui agiront pour lui. Mais ça sera de manière sournoise, de manière cachée, qui vont faire ça pour... qui vont faire ça pour une fausse paix. Mais lui sera encore plus sournois que tous les autres. C'est que... à un moment, quand il va se révéler, il va peut-être montrer à tous les autres qu'il est encore plus méchant que tous les autres, qu'il est encore pire que tous les autres. Et peut-être que personne ne se serait imaginé. Alors, comment va se terminer ces 7 ans et demi ? Pendant sa 2e période de 3 ans et demi, qui va être la période la plus terrible, là où il y aura la marque de la bête. Et vous savez, là aussi, je le dis, la marque de la bête sera... Bon, on parle d'un chiffre sur la front, sur la main. Si aujourd'hui on y met des codes de partout, qu'on nous fait même dans certains pays payer avec la main, c'est à nouveau, ce n'est pas la marque de la bête, c'est une image de la marque qui va arriver. Ceci dit, c'est pas pour ça qu'il faut courir là-dedans. Mais bon, ça c'est un autre sujet. En tout cas, la Bible explique que pendant cette période de 3 ans et demi, Dieu va rassembler les nations. Les nations vont monter contre Israël. Israël ne pourra pas gagner la guerre. Et Israël sera encerclé. Jérusalem sera encerclée. Et à un moment,
quand les Hébreux, ils vont crier à l'Éternel. L'Éternel va apparaître. L'Éternel va les délivrer. Et c'est justement quand ils vont crier que Jésus va revenir sur le mont des Oliviers. Alors les Hébreux auront les yeux ouverts et reconnaîtront que celui qu'ils ont crucifié est réellement le Messie qu'ils attendent depuis des millénaires. Et à ce moment-là, le début du millénium va arriver. Parce qu'à ce moment-là, le jour où Jésus va revenir sur le mont des Oliviers, il va y avoir... Israël sera libéré. C'est cette grande bataille, on appelle ça la bataille d'Armageddon, qui sera un véritable carnage, faut le dire. Elle est décrite dans Ézéchiel au chapitre 37, 38, 39, non pas 39, 37, 38, oui si 39. C'est un véritable carnage. Les nations vont monter à Jérusalem. Et déjà... c'est le livre de Joël qui donne quelques explications de où est-ce que va se passer cette bataille. Il y a déjà l'endroit en Israël. Je ne vais pas rentrer en détail, c'est la vallée on dit la vallée des passants. C'est là où il y a des champs de blé à perte de vue. C'est là où les semences sont semées. C'est là où le semeur sème dans de la bonne terre, ou dans